Salut à tous, c'est Rudy d'Avimobile.fr et aujourd'hui, je fais le déballage du Meizu Pro 6. C'est parti! Je remercie Belchine de m'avoir prêté ce smartphone et vous retrouverez le lien dans la description. On commence le déballage. On aperçoit sur l'avant de la boîte que c'est sobre et simplement écrit Pro 6 dessus, avec Meizu sur le haut, sur le bas. Sur l'arrière, la même chose. On retrouve le modèle Pro 6 et une petite étiquette avec la couleur du modèle, le nom du modèle. Comme vous pouvez le voir, c'est un modèle avec une capacité de mémoire de 32 Go. On retrouve ce qui est inclus dans la boîte et également les fréquences réseau. À l'intérieur de cette boîte, on retrouve le smartphone, on retrouve le port USB. Je vais essayer d'enlever. Donc ici, on a ici le petit outil pour l'accès à la carte SIM et la carte micro SD. On a quelques livrets à l'intérieur. Voici des guides de démarrage rapide, etc. Nous avons l'adaptateur secteur, avec rien d'écrit dessus, simplement Meizu, et le câble micro USB ou USB type C. C'est vachement bien présenté, j'aime bien comment c'est présenté. Par contre, pour l'enlever, c'est d'accord. Bon, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je vais allumer le smartphone et je vous retrouve dans quelques minutes pour faire le tour du terminal. Voilà, j'ai rentré le code Wi-Fi, j'ai synchronisé mon compte. Donc maintenant, on va faire le tour du produit. On a sur l'avant un capteur frontal de 5 millions de pixels. On a ici la sortie audio pour les appels. Et un deuxième capteur apparemment. Je ne sais pas si c'est proximité ou autre, mais je pense que c'est cela. Sur l'avant, on a un bouton physique Home, mais également un bouton retour lorsqu'on appuie légèrement dessus. Sur la tranche droite, nous avons le bouton On-Off, les boutons volume. Sur la tranche gauche, nous avons ici le lecteur SIM et micro SD. Sur l'arrière, nous avons le capteur dorsal de 21 millions de pixels et un double flash LED, donc un flash LED double ton possédant 10 LED. J'ai vraiment hâte de tester l'appareil photo en basse luminosité et surtout utiliser ce flash pour voir le rendu. On aperçoit également les bandes de plastique sur le haut et sur le bas qui reprend bien évidemment le design de l'iPhone, mais même d'autres smartphones. Maintenant, c'est un design qui se fait beaucoup. Et sur le bas, nous avons ici la prise jack, le port USB-C et la sortie audio. On retrouve également quelques vis pour pouvoir bricoler un peu le smartphone. Quand on l'allume, on a accès à FlymeOS, donc un écran 5,2 pouces Full HD. Comme dit, le bouton, c'est vrai que c'est un peu dur, mais ça, on verra dans le test. J'ai testé le Meizu M2 également. Si vous souhaitez voir le test, je mettrai ça dans les fiches juste ici. Et globalement, la prise en main a l'air vraiment sympa, elle a l'air vraiment bonne. L'effet aluminium, j'aime bien. Le smartphone n'est pas trop épais. J'ai hâte de vraiment le tester. On va faire un tour sur l'appareil photo. Il faut savoir également, la particularité, c'est qu'il possède 10 cœurs. Donc c'est un smartphone 10 cœurs et voir en puissance ce que ça vaut. Donc, je vais peut-être enlever ça. Voilà. C'est assez rapide, comme vous pouvez le constater. On va accéder maintenant à la galerie. Et niveau détail, c'est vraiment pas mal. On n'a pas trop de grains pour le moment. C'est vraiment pas mal. J'ai hâte de tester ce capteur. Mais dans le fond, ça a l'air d'être plutôt un bon smartphone. On a un écran 2.5D également. Très agréable, on ne sent pas trop le métal en arrivant sur les bords, même de plastique, c'est vraiment agréable. Voilà pour ce déballage, je vous en dirai plus lorsque j'aurai vraiment testé le smartphone. Si vous souhaitez avoir des renseignements complémentaires sur ce Meizu Pro 6 et que vous ne souhaitez pas attendre mon avis et le test complet de ce smartphone, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ci-dessous. Et on se retrouve bientôt pour le test complet, mais surtout mon avis concernant le Meizu Pro 6.